Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review du Blatt. Aujourd'hui, épisode 9, qui m'a redonné un petit peu d'intérêt pour la série. Je dois bien avouer que depuis la fin du premier arc, j'y vais un peu à reculons dans Blatt. Pour être tout à fait honnête, ça fait un mois que j'ai pas regardé l'épisode. Parce que j'en ressentais juste pas le besoin, contrairement à une série comme Pharmaga par exemple. Donc là, ça y est, je suis revenue dedans et je dois bien avouer que cet épisode, bon, il donne des informations, ma foi, plutôt sympathiques sur Acherit, principalement. Donc, dans cet épisode, on retrouve Ikfes, le gars qu'on avait découvert dans l'épisode 8, qui est du coup sous les ordres de Rosen, je crois, si je me trompe pas. Et en gros, donc, qui aujourd'hui va voir le comte Glenn, le fameux, l'ennemi que je suppose être le principal, celui que Acherit éliminera certainement en dernier, je pense, vu comment c'est présenté. Et en gros, donc on découvre que ce Ikfes est un soldat esclave qui n'a survécu que par la bonté de Glenn. Et en gros, Glenn lui confie dans cet épisode la mission d'aller tuer Acherit, en fait, d'aller tuer Konzel. Et que s'il y arrive, il récupérera son titre de noblesse. Donc a priori, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais voilà. A priori, donc c'était un esclave. Alors est-ce qu'il a été déchu de sa famille? Est-ce que sa famille a été massacrée? On n'a pas plus de détails, mais voilà, ça donne envie d'en savoir un peu plus sur le personnage. Et dans cet épisode, Glenn se confie à moitié, on va dire, sur ce qui s'est réellement passé il y a 16 ans, à une femme, je ne m'en souviens plus de son nom, mais en gros, c'est une soldat qui était l'instructrice d'Acherit en son temps, qui aujourd'hui s'occupe de Ikfes. Et donc en gros, on comprend que c'est une personne qui avait beaucoup d'affection pour Acherit. Il l'a pratiquement élevé, qui lui a appris les arts de l'épée. Et donc on continue sur cette idée que Acherit était un prodige de l'épée qui, à 16 ans, arrivait déjà à surpasser le maître. Et en gros, qu'elle elle n'arrive pas à imaginer qu'il ait pu trahir l'Empire comme l'histoire le prétend. Et Glenn va nous soumettre une version un peu à cheval entre les deux, en nous expliquant que Acherit et les trois autres soldats avec qui il était, en gros, ont essayé de pactiser avec l'Empire ennemi, mais que du coup, c'est pas vraiment une trahison dans leur cœur, et donc Glenn y réfléchit, se dit ouais, finalement, j'aurais peut-être pas dû les tuer, machin et tout. Donc, de ce qu'on voit du point de vue d'Acherit, de Konzel, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Tu n'as pas un sourire aussi sadique quand tu tues quelqu'un, si c'est la situation que tu as décrite. Il avoue, ceci étant, qu'il était jaloux de Konzel, mais voilà. Je suis pas convaincue que Glenn soit totalement honnête à ce niveau-là, mais on n'en sait pas encore suffisamment. Parce que le point de vue de Konzel peut également être un petit peu, comment dire, travesti. C'est est-ce qu'il se souvient bien des choses et est-ce qu'il nous dit la vérité? Est-ce que Konzel est ce qu'on appelle un narrateur qu'on peut croire? Ça pourrait être intéressant justement si il y a des trucs qui mériteraient qu'on en sache un peu plus, quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais voilà, et donc du coup, voilà, cette professeure se dit, voilà, moi aussi je suis chevalier qui a juré de protéger l'Empire, donc je vais mettre de côté ma rage personnelle pour servir l'Empire, mais voilà, sachez bien que je vous déteste et que je ne supporte pas ce que vous avez fait. Et surtout, il y a ce côté, même si vous les avez tués, vous avez fait en sorte de salir leur honneur, de salir leur mémoire, en les nommant les lames de la trahison, ou je sais plus très bien le titre qu'on leur a donné. Donc voilà, on en apprend un petit peu plus sur le passé d'Acherit, donc c'est toujours très intéressant. Et Konza lui-même va se référer un petit peu à cette idée-là en se disant si les circonstances avaient été différentes, moi aussi je serais en train d'entraîner des soldats, ce genre de choses. Mais il se met une claque mentale pour se dire non mais arrête de penser à ça, cette époque-là est révolue après ce qui s'est passé. Maintenant il n'y a que ma vengeance qui compte. Voilà, voilà. Donc il va affronter les soldats qui ont été envoyés à sa poursuite, qui peuvent du coup le retrouver grâce à cette espèce de... Je sais plus si c'est une elfe ou une semi-elfe,
heu, tout comme au tout début de la série. Mais voilà, ils arrivent à le retrouver et il n'arrive à s'en sortir que par l'intervention de Atto, soyons très honnêtes, puisqu'il n'avait pas ses armes sur lui. Mais Atto va être assez sévèrement blessée au flanc et elle va être dans un état de semi-délire pendant une bonne partie de l'épisode. On sait pas très bien si c'est juste la blessure en fait qui l'a mis mal à ce point ou si c'était empoisonné. La série ne le mentionne pas, ce que je trouve très bizarre. Mais bon, du coup, voilà, Konza lui dit de rentrer chez elle, qu'il veut pas la voir avec lui parce que bah elle est trop distraite, elle est plus un fardeau qu'autre chose pour lui. Mais dans son fort intérieur, il se dit bah voilà, j'aurais aimé te voir progresser. Je sais que tu peux faire beaucoup plus que ça, mais malheureusement, pour ça, faut pas que tu meures. Et si tu continues à venir avec moi, c'est ce qui va t'arriver. Donc voilà, oublie-moi, vis ta vie et ce sera mieux pour tout le monde, quoi. Et donc suite à ça, donc Konzel va affronter directement ces soldats-là. Et il se fait attraper par une espèce de barrière et une espèce de berceuse de la mort en fait, qui est censée faire réagir le sang elfique qu'il a en lui et donc le pousser à s'endormir. Ce que j'apprécie, c'est qu'au moins son ennemi, elle lui dit, bah écoute, au moins tu seras endormi quand je vais t'achever, tu sentiras rien, je suis magnanime quoi. Mais au moins comme ça, comment dire, tu ne seras plus une menace pour nos héros. Et l'épisode se termine un petit peu avec l'attaque des hommes du comte du coin, qui est un petit peu en train de péter les plombs total, quoi. Il est en mode parano total. Et en gros, qui décide bah, de raser la ville, en fait, parce qu'il considère que bah, le fait que Glenn il ait envoyé ses soldats pour gérer le truc, ça outrepasse comment dire, ça outrepasse ses droits. Et du coup, voilà, il est tellement parti loin en fait dans son délire de paranoïa qu'il est dit, allez raser tout, au moins comme ça, plus de problème. Voilà, voilà. Donc au final, voilà, c'est comme je disais, c'était un épisode qui a redonné un petit peu d'entrain à la série pour moi. Parce que, alors je sais pas si c'est parce que le premier arc était tellement bon et que du coup pour moi niveau adaptation il y a des problèmes. Il faudra que je check le manga vraiment pour pouvoir avoir un avis plus complet là-dessus. Mais voilà, là ça y est, ça m'a redonné un petit peu d'entrain. Peut-être parce que j'ai fait une pause d'un mois aussi, hein. Totalement possible. Et surtout que je sais que là, à l'heure où j'enregistre, les 12 épisodes sont sortis. Donc cette saison 1, si il doit y avoir plus, est finie. Donc je peux prendre mon temps, au moins comme ça, j'aurai pas à me prendre la tête. Donc voilà, un épisode ma foi bien sympathique, puis j'ai hâte d'en savoir un peu plus dans l'épisode prochain. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, puis bah, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 10. Allez, portez-vous bien. Bye.